aujourd'hui est premièrement de m'adresser à ceux qui sentent que quelque chose de vraiment étrange se passe dans l'Église catholique. Si l'on compare l'état de l'Église pendant ces 2000 ans d'existence avec son état actuel, on devine qu'il y a eu une transformation profonde. Ce qui est actuellement perçu comme l'Église catholique ne professe pas et ne croit pas aux mêmes dogmes et enseignements moraux, n'a plus les mêmes pratiques liturgiques et n'a plus les mêmes disciplines essentielles. Regardons d'abord la condition actuelle de l'Église en opposition avec l'état dans lequel elle se trouvait avant le Concile Vatican II. Ce sont les chiffres pour les États-Unis. Mais je vais supposer qu'au Canada, ce sont encore pire. Et j'ai vu tout récemment des chiffres pour l'État de Michigan qui sont absolument épouvantables. Depuis l'an 2000, il y a 56%, par exemple, moins de mariages. En 1218, de 2000 à 1218. 56%. Et un chiffre semblable de baptême. Et c'est tout récent pour l'État de Michigan. Alors, je pense qu'au Canada, ça va être encore pire. Mais écoutez ces différents ces chiffres. L'un des contrastes les plus frappants est la perte de la foi chez les catholiques. La vertu de foi n'est pas un simple sentiment de Dieu, mais est un assentiment intellectuel aux vérités révélées par Dieu et proposées par l'autorité enseignante de l'Église catholique. Afin d'être catholique, il faut professer les vérités proposées par l'Église catholique et les tenir pour vraies. Autrement, vous n'êtes pas catholique. Peut-être vous êtes baptisé catholique, mais si vous ne croyez plus aux vérités proposées par l'Église, vous n'êtes plus catholique. Jetons un coup d'œil à l'état de la profession de foi chez ceux qui se disent catholiques, et comme j'ai dit, aux États-Unis. 55% pensent que l'avortement devrait être légal, au moins dans la plupart des cas. Catholiques. 63% disent que Roe versus Wade, c'est la décision du tribunal suprême américain qui a approuvé en 73 l'avortement partout. C'est un droit. 63% des catholiques pensent que cette loi ne doit pas être changée. 82% disent que la contraception est morale. C'est quelque chose d'acceptable. 70% ne croient plus à la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Nous avons des jeunes, par exemple, le plus vieux, il a 19 ans, et deux frères qui sont moins âgés, et ils vont à l'école à Miami, Nouvelle-Ordo, et ils sont venus chez nous avec leur mère, récemment dans notre mission à Vero Beach, en Floride. Ils ne savaient pas que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. On leur a donné un peu de catéchisme, et l'un parmi eux a dit, alors ça veut dire que Jésus est Dieu? Comme ils ne savaient pas. Mais ils sont élèves dans une école Nouvelle-Ordo, high school, catholique, à Miami. Alors, c'est présence réelle.
Ils ont dit que, par exemple, ils ne savaient pas que si on meurt dans le péché mortel, et même l'état de péché mortel, l'état de grâce sanctifiante, inconnu. Mais la mère leur a dit devant le prêtre, devant Monsieur Selway, si vous mourrez dans l'état de péché mortel, vous allez passer beaucoup de temps au purgatoire. C'était la mère. Et alors, Monsieur Selway a dit non, vous allez en enfer. Elle a dit non, c'est pas possible. C'était un petit épisode, mais je pense que ce que je vous dis ici est juste. 33% ne croient pas que notre Seigneur est vraiment ressuscité des morts. 70% disent que les actes homosexuels sont moralement corrects. Ouais, non, ça... 57% disent que les mariages homosexuels devraient être permis par l'Église. 54% pensent que la cohabitation avant le mariage n'est pas un péché. 62% pensent que les divorcés remariés devraient pouvoir recevoir la communion. 49% disent que se remarier après un divorce, même sans annulment, n'est pas un péché. 40% des catholiques ont vécu avec un partenaire hors du mariage. Regardons aussi le déclin des signes de vie de l'Église après le Concile. Au préalable, il faut préciser que depuis 1965, c'était la fin du Concile, le nombre de ceux qui se disent catholiques a augmenté de 68% aux États-Unis. Et ceux qui sont inscrits dans une paroisse augmenté de 48%. Il y a une grande augmentation. Il y aurait dû donc y avoir un accroissement proportionné en nombre de séminaristes, d'ordination, de baptême, de conversion, de prêtres, de religieuses, de frères, etc. On dirait que ça augmente avec. Mais les chiffres suivants sont donc encore pires qu'ils n'apparaissent, puisque l'on doit garder à l'esprit l'accroissement de la population. Alors, c'est depuis 1965, le nombre de prêtres a diminué de 36%. L'âge moyen des prêtres en 2014 était 63 ans. Il y a actuellement plus de prêtres qui ont entre 80 et 84 ans que de prêtres qui ont entre 30 et 34 ans. Alors, c'est très lourd ici. Les ordinations sacerdotales ont baissé de 48% depuis 1965. Alors, il faut comparer cela avec l'augmentation de la population catholique. Le nombre de séminaristes a baissé de 56% depuis 1965. Le nombre de religieuses a baissé de 73%. L'âge moyen des religieuses en 2014 était autour de 75 ans. L'âge moyen, 75 ans. Le nombre de frères religieux a baissé de 63% depuis 1965. Et les choses doivent encore s'empirer. Le nombre de paroisses sans prêtres résidents a augmenté de 643% depuis 1965. En 2020, une paroisse sur 4 sera sans prêtre résident. Le pourcentage de prêtres diocésains actifs non retraités est passé de
94% en 1965 à 66% en 2015. Le nombre de prêtres actifs par paroisse a baissé de 50% depuis 1965. Le nombre d'écoles élémentaires catholiques a diminué de moitié et le nombre d'élèves dans ces écoles a baissé de 69%. C'est une catastrophe. Le nombre d'écoles secondaires catholiques a baissé de 21% et le nombre d'élèves a baissé de 15%. Le nombre d'universités catholiques a diminué de 26% et le nombre d'élèves inscrits a augmenté de 91%. Le nombre de baptêmes d'enfants a diminué de 47%. Le nombre de baptêmes d'adultes a baissé de 66%. Le nombre de mariages a baissé de 58%. Le nombre de catholiques allant à la messe le dimanche était de 75% en 1958. En 1965, 55%. Et en 2015, 24%. Alors, depuis l'arrivée de Jean 23, 1958, ça a baissé par 50%. Donc, un tiers seulement de ceux qui allaient à la messe en 1958, ils sont allés en 2015. C'est terrible. Et ce sont des chiffres élevés par rapport à ça. Vous avez dit une paroisse sur 400 prêtres. Oui. Quand, en 2004, j'ai fait enterrer mes parents dans le diocèse de Saint-Hyacinthe à côté, un prêtre est en charge de 8. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Ils ont pris le temps de réussir. Oui. Il y a rien de charge. Attends. Une étude, parce que c'est enregistré. Une étude de 2010 montre que 45% des catholiques ignorent l'enseignement de l'Église sur la présence réelle. Seuls 30% de ceux qui ont reçu une éducation catholique continuent de pratiquer. D'accord. Presque 80% de ceux qui sont catholiques au berceau ne le sont pas à l'âge de 23 ans. Puis, il y a les annulements de mariage. En 1939, il y avait 90 déclarations de nullité de mariage pour le monde entier. 90. En 2007, il y en a eu 58 322 aux États-Unis seuls. 58 000, plus de 58 000, dont 60% furent donnés aux États-Unis, alors que cela ne représente à peine les 6% des catholiques. Alors, les États-Unis ont 6% des catholiques, mais il y avait 60%, ils avaient 60% des annulements. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il y a eu un changement radical d'attitude envers l'annulement de mariage. Avant Vatican II, une déclaration de nullité de mariage était une chose extrêmement rare. Une annulation de mariage est une déclaration de l'Église qui reconnaît qu'à cause d'un défaut intrinsèque au contrat de mariage, il y a en fait
jamais eu mariage. Naturellement, ceci arrive très rarement et il fallait le prouver par des documents ou par un procès judiciaire au cours duquel les faits seraient examinés par un tribunal ecclésiastique. Depuis Vatican II, la procédure est devenue folle. Les gens reçoivent des annulations de mariage pour des raisons telles que l'incompatibilité psychologique. Et je dis toujours, si on pose la question à n'importe quel couple marié, est-ce que vous êtes psychologiquement incompatible? Il dirait, oh, mais bien sûr, oui. je plaisante. Parce qu'ils étaient trop jeunes pour une décision permanente. Ce sont là des motifs qui n'ont jamais existé avant Vatican II. La nouvelle procédure d'annulation de mariage revient à une sorte de divorce et remariage catholique. La nouvelle liturgie. Un des changements les plus évidents de Vatican II est la liturgie. La liturgie est le visage de l'Église. La messe catholique multiséculaire fut échangée de façon soudaine pour ce qui ressemble à une scène protestante, duquel ont été supprimées intentionnellement des références à des doctrines particulièrement catholiques. Elle est devenue une sorte de service acceptable pour tous les chrétiens, centré sur l'homme et centré sur le peuple. De plus, l'époque qui a suivi le concile s'est caractérisée par des pratiques liturgiques bizarres et voire folles, quelque chose d'inimaginable avant Vatican II. Des messes avec des clowns, des ballons, de la musique étrange, de la danse et beaucoup d'autres choses qui arrivent régulièrement dans le monde entier. C'est une véritable invasion de choses profanes dans les sanctuaires qui ne connaissaient que les rites très saints de la messe traditionnelle en latin, le chant grégorien et autres musiques sacrées. Une autre pratique liturgique offensant beaucoup de catholiques est la pratique de la communion dans la main. Faut-il s'étonner que 70% ne croient pas à la présence réelle quand on distribue ce qui est censé être la présence réelle comme un simple bout de pain? Alors, comment les catholiques doivent-ils réagir à la grande apostasie? Saint Paul a parlé dans son épître aux Thessaloniciens, c'est ça, en français, dans le deuxième épître, d'un révolte, apostasia en grec. Et tous les pères ont compris cela comme une perte de foi générale à l'avenir. Alors, je pense que nous vivons cette apostasie. Si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Parce qu'on voit que les gens ne croient plus à la foi catholique. Des gens baptisés, des gens de mon âge, qui ne croient plus. C'est universel, c'est partout. Il n'y a pas un pays qui a été épargné. Alors, il est tout d'abord nécessaire que les catholiques réfléchissent à ce qui se passe dans leurs églises. Y trouve-t-on encore la foi catholique? C'est la question. Est-ce que je peux plaire à Dieu en lui rendant culte par la nouvelle messe? C'est ça la question centrale. Pourquoi est-on ici aujourd'hui dans une salle louée si on peut rendre
culte à Dieu à la nouvelle messe dans nos paroisses? Ça, c'est la question centrale. Est-ce que cette nouvelle religion a les 4 notes caractéristiques de l'Église catholique? Afin de répondre à ces questions, nous devons d'abord répondre à une question plus fondamentale, qui est la suivante. Les changements de Vatican II sont-ils des changements accidentels ou des changements substantiels? Jean 23 et les autres fers de lance de Vatican II nous assuraient dans les années 1960, et si vous avez mon âge, peut-être vous vous rappelez, je m'en rappelle, moi j'ai 69 ans, presque mort, que l'Église, que le Concile Vatican II ne changerait rien de substantiel dans l'Église, mais ne ferait qu'exprimer les doctrines traditionnelles de façon nouvelle, afin de les rendre plus compréhensibles à l'esprit moderne. Je me rappelle, j'étais jeune, je me rappelle tout, j'étais dans les écoles catholiques. Certains changements liturgiques et disciplinaires auraient lieu également, disait-il, mais qui seraient uniquement des changements de forme et non de la substance. Tous les catholiques pensaient que ce serait vrai. Et quand les changements de Vatican II furent imposés, ils étaient toujours avec le même préavis, qu'il n'y avait rien de substantiellement différent. En d'autres termes, qu'il n'y avait pas de rupture essentielle avec le passé. Même ceux qui n'étaient pas à l'aise avec les changements de Vatican II les acceptèrent, malgré la réticence, en raison du fait que la hiérarchie disait que rien n'avait changé substantiellement. Je me rappelle, je me souviens, comme vous dites sur votre... Je me souviens. Mais graduellement, au fur et à mesure du développement de ces changements, beaucoup commencèrent à les considérer comme plus graves que des changements simplement accidentels. Alors débuta le mouvement traditionnel. 3 groupes émergèrent au sein de l'Église catholique. D'abord, ceux qui acceptaient avec joie les changements doctrinaux, disciplinaires et liturgiques de Vatican II. Disons, enfin l'Église catholique a changé. Bravo, que nous sommes plus modernes et on abandonne les traditions. Il y avait tout un groupe de modernistes. Deuxièmement, ceux qui acceptaient ces changements à contre-cœur, les trouvant répulsifs et cherchaient à établir une place pour la tradition au sein des structures légales. Troisièmement, ceux qui ont entièrement refusé tout compromis avec les réformes, les considérant comme une nouvelle religion et qui ont donc entamé une résistance active à leur égard. Nous appellerons la première catégorie des catholiques Novus Ordo. La deuxième catégorie est les conservateurs Novus Ordo. Et la troisième catégorie, les sédévacantistes. Nous incluons dans la deuxième catégorie des conservateurs ceux qui aspirent à avoir une place pour la tradition dans les structures du Novus Ordo, ou qui ont déjà une place de façon partielle, par exemple la fraternité Saint-Pédis, telle que la fraternité Saint-Pédis et autres groupes semblables. Les principes qui les animent sont les mêmes, c'est-à-dire avoir une place dans une chapelle latérale dans la cathédrale des modernistes, c'est ça.
Puisque tout changement, soit accidentel, soit substantiel, il n'y a pas de milieu. Puisque tout changement est soit accidentel, soit substantiel, et il n'y a pas de milieu, examinons les positions de ces groupes. Le premier groupe, celui des catholiques Novus Ordo, considère les changements comme étant purement accidentels, ou bien, si certains reconnaissent qu'ils sont substantiels, ils n'y prêtent pas d'importance. En effet, il y a plusieurs modernistes qui, comme j'ai dit, sont très contents qu'il y a des changements substantiels, que l'Église était moyenâgeuse, il fallait changer l'Église pour être plus moderne. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Beaucoup de catholiques Novus Ordo admettent volontiers que les changements de Vatican II ont altéré la religion catholique de façon substantielle. Ils en sont contents et en ceci ils rassemblent aux disciples de Martin Luther et des autres réformateurs. Ce groupe comprend peut-être 95% de ceux qui se disent catholiques. Peut-être. La grande plupart. Le deuxième groupe soutient qu'il n'y a pas de changement substantiel dans Vatican II et dans ses réformes, mais soutient qu'en même temps que, premièrement, Vatican II est ambigu et doit être interprété correctement. Deuxièmement, que la nouvelle messe et les changements liturgiques, bien que valides et catholiques, sont cependant imparfaits, et même de façon sérieuse. Troisièmement, que les changements disciplinaires sont eux aussi imparfaits et ont besoin d'être réformés. Mais en tout cas, le conservateur Novus Ordo n'a pas d'objection intrinsèque aux doctrines et aux réformes de Vatican II. Ils les acceptent comme catholiques et veulent bien travailler en parallèle sous la hiérarchie Novus Ordo. Il y a beaucoup de groupes qui font déjà cela et d'autres qui y tendent, notamment la Fraternité Saint-Pédis. Le troisième groupe affirme que les changements doctrinaux, liturgiques et disciplinaires de Vatican II sont substantiels et qu'ils constituent donc une nouvelle religion. Il n'est pas question qu'il y ait des changements. Et tout le monde admet cela, il y a des changements depuis Vatican II, et ces changements sont ou substantiels ou accidentels, pas de milieu. Alors, il s'ensuit par conséquence que ceux qui ont promulgué cette nouvelle religion n'ont pas l'autorité du Christ et ne constituent donc pas une vraie hiérarchie catholique. Il est en effet impossible, en vertu de l'indéfectibilité de l'Église catholique, qui est garantie par l'Esprit Saint, que l'autorité du Christ promulgue au monde entier une chose contraire à la foi et à la pratique catholique. Autrement, vous avez une Église en défection. Si elle change la religion substantiellement. De cette façon, vous comprenez qu'il faut répondre à cette question plus fondamentale avant de pouvoir répondre à la première question, à savoir, est-ce que la façon correcte de combattre les changements de Vatican II, c'est de rester dans les structures du Novus Ordo? Il faut poser cette question. Car je concède que si l'on considère les changements de Vatican II comme purement accidentels, alors, aussi imparfaits qu'ils puissent être, on pourrait les accepter et même on le devrait. Parce que nous n'avons pas le droit de faire objection à des changements accidentels. Il y avait toujours des changements accidentels dans la religion.
Toujours. Des petits changements. Et certains étaient plus prudents que les autres, et il y avait des changements. Mais accepter ces changements, par contre, et se battre pour la tradition à l'intérieur du Novus Ordo n'a aucun sens. Sommes-nous en train de combattre uniquement pour des questions esthétiques? Le latin, l'encens, les beaux ornements. Pourquoi y aurait-il un mouvement si fort si ce n'était que pour les ornements? Ça, c'est la fraternité de Saint-Pierre. Les beaux ornements. Ils ont des ornements magnifiques. Le chant, parfait. Toutes leurs cérémonies sont absolument comme le Vatican d'autrefois. C'est étonnant, mais au-dessous, c'est le modernisme. C'est comme l'église anglicane, il y a haute église. Ils sont tous protestants, mais ils ont des cérémonies vraiment magnifiques, plus magnifiques que les cérémonies catholiques. Et on demande. Il n'y a que ça pour eux. Il n'y a que le latin. Il n'y a que des choses extérieures qui sont belles. C'est tout. C'est pas la religion catholique. La plupart des conservateurs du Novus Ordo refusent de dire ou d'assister à la nouvelle messe. La fraternité de Saint-Pierre, par exemple, ceux qui vont là, la nouvelle messe pour eux est anathème. Ils ne mettent pas le pied dans les églises de Nouvel Ordo, mais c'est contre tous les principes. Ils vont faire des kilomètres afin d'avoir la messe traditionnelle en latin. Je sais, aux États-Unis. Ils croient à une herméneutique de continuité de Vatican II. Et ils rejettent l'interprétation officielle de Vatican II. Alors, ils ont une sorte de monde doctrinal conservateur à l'égard de Vatican II. Ils le comprennent à leur façon. De telles positions trahissent par leur acte ce qu'elles n'admettent pas en parole. Pourquoi rejette-t-il le Novus Ordo? Pourquoi rejette-t-il l'interprétation officielle de Vatican II? C'est parce qu'ils savent au fond, eux, d'eux-mêmes, que ces changements sont des changements substantiels de la religion catholique. Mais ils savent également que s'ils admettent que les changements sont substantiels, ils doivent logiquement devenir sédévacantistes. Mais le sédévacantisme est à leurs yeux une chose épouvantable. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que il y a un chorus de théologiens dans le passé qui ont parlé de cela. Ce n'est pas une invention. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour eux, c'est une chose épouvantable. C'est pourquoi ils essaient de trouver le catholicisme quelque part dans le Novus Ordo et essaient de trouver une place dans le Novus Ordo. Une chapelle latérale traditionnelle dans la grande cathédrale moderniste, afin de mener une vie catholique, entre guillemets, sans être embêté par le Novus Ordo et les changements de Vatican II. Ils ne sont pas très nombreux. Par conséquent, en 2007, la messe traditionnelle en latin fut permise par un motu proprio de Benoît XVI, non pas en raison des problèmes doctrinaux de la nouvelle messe, mais en raison de, entre guillemets, sensibilité de ceux qui préfèrent les apparences traditionnelles. En d'autres termes, la messe traditionnelle en latin fut permise pour des motifs modernistes. Et c'est l'abbé Ricossa
qui a dit cela avec beaucoup de perspicacité. Les conservateurs du Novus Ordo croient en l'herméneutique de continuité. D'abord, je vais expliquer cela. Si vous préférez l'ancienne messe à la nouvelle par sensibilité, c'est un principe moderniste. C'est-à-dire que votre expérience du catholicisme est traditionnelle. L'expérience de votre voisin est plus moderne. Alors, il y a une place dans la grande église œcuménique pour tout le monde, pourvu que vous soyez œcuménique et que vous ne condamniez pas ceux qui sont de l'autre côté. C'est moderniste, sensibilité. Nous ne sommes pas pour la messe traditionnelle ici, pour des sensibilités. C'est pour la foi catholique. La messe doit parler, la foi catholique doit prêcher par ses mouvements, tous les gestes, le latin, tout. C'est un ensemble qui doit prêcher la foi catholique. C'est pour cela que vous êtes ici, non pas pour des ornements et le latin. C'est ridicule. Et pas pour les sensibilités. Les conservateurs du Novus Ordo croient en l'herméneutique de continuité, c'est-à-dire dans une interprétation de Vatican II et de ses réformes qui rendent tout cela compatible avec le catholicisme antérieur à Vatican II. Mais cette interprétation n'a toujours pas été trouvée. Après maintenant plus de 50 ans, ils ne trouvent pas une solution de Vatican II. Après 50 ans, c'est une grande partie de l'histoire de l'Église, 50 ans, et ils ne trouvent pas une solution. Comment c'est compatible? Ils en parlent, et ça n'arrive pas. Ces gens-là croient en quelque chose qui n'existe pas. C'est une espèce de mythologie. Comme s'il y a l'unicorne qui existe quelque part. Il y a une interprétation catholique de Vatican II quelque part. Il faut le trouver. Après plus de 50 ans. L'herméneutique de continuité serait-elle une solution réelle en supposant qu'elle serait possible et qu'on puisse un jour la trouver? Non, de toute façon, parce que les papes de Vatican II en ont déjà donné une interprétation qui est complètement hétérodoxe, comme par exemple en matière de liberté religieuse et d'œcuménisme. Bergoglio, il en a parlé il y a 15 jours. Liberté de conscience. Condamné par Pie IX. Solennellement condamné par Pie IX. Liberté de conscience. Tout le mouvement œcuménique avec ses abominations qui vont contre le premier commandement de Dieu témoigne de l'interprétation donnée par les autorités Novus Ordo au texte de Vatican II. Assisi, abomination, contre le commandement de Dieu, c'est une interprétation en pratique de Vatican II, du décret de l'œcuménisme. Imaginez une sorte d'interprétation catholique de Vatican II, si c'était possible, qui ne serait pas une solution, car cette interprétation catholique devrait cohabiter avec les interprétations hétérodoxes du Concile. Dans la même Église œcuménique, il y aurait plusieurs interprétations du même Concile qui sont contradictoires. C'est pas l'unité de l'Église. Ces interprétations hétérodoxes sont déjà engravées dans le magistère et la pratique des papes, entre guillemets, de Vatican II. Ainsi, la soi-disant
solution pour les conservateurs Novus Ordo serait tout au plus d'avoir deux interprétations de Vatican II. Imaginez, par exemple, deux interprétations du Concile de Trente. Un libéral et un conservateur. Choisissez comme vous voulez. Inimaginable. Et c'est ce qu'ils veulent, une interprétation conservative, l'autre libérale et hétérodoxe. Par conséquent, dans une église unique, il y aurait une branche orthodoxe et une branche hétérodoxe. C'est la solution, entre guillemets. Mais tout catholique peut voir qu'une telle solution n'est pas une solution du tout. L'unité de l'Église catholique, et tout particulièrement son unité doctrinale, est une caractéristique essentielle de l'Église catholique romaine. L'Église catholique ne pourrait jamais tolérer en son sein des groupes qui interprètent un concile œcuménique de deux façons différentes et qui se contredisent l'une l'autre. Autrement, c'est plus la colonne de vérité, comme dit saint Paul. C'est fini. Le conservateur Novus Ordo doit donc décider quelle est la réponse à la première question fondamentale. Est-ce que les changements doctrinaux, liturgiques et disciplinaires de Vatican II sont substantiels ou accidentels? Sont-ils une rupture ou un développement du passé? Si ces changements étaient en continuité avec le passé, alors comment pourraient-ils être mauvais? Pourquoi y aurait-il nécessité de les résister? Le catholicisme est tel qu'aucune doctrine, liturgie ou discipline digne du nom catholique puisse être une chose que l'on doive d'une façon ou d'une autre rejeter et résister. Parce que ça appartient à l'essence de l'Église, la doctrine, la liturgie, les disciplines. C'est l'essence de n'importe quelle religion dans le monde entier. Alors, si on doit rejeter et résister à la liturgie universelle de l'Église, à la doctrine promulguée par un concile et aux disciplines aussi promulguées par des papes, à l'Église universelle, alors, mais l'indéfectibilité de l'Église n'existe plus. Par conséquent, s'il y a continuité entre le catholicisme d'avant Vatican II et celui d'après, alors il n'y a aucun problème dans l'Église. Retournons à nos paroisses. Vous voyez la centralité de la question. Mais si par contre, ces changements ne sont pas en continuité avec le passé, alors la solution donnée par les conservateurs du Novus Ordo doit être rejetée. Si en effet Vatican II et sa hiérarchie Novus Ordo ont imposé une nouvelle religion dans les structures de l'Église, alors aucun catholique ne peut accepter cette religion ou y coopérer en aucune façon. Il ne peut donner aucun assentiment à cette religion, cette nouvelle religion, que ce soit par parole ou par action. Ce serait contre le premier commandement. Dans ce cas, rester à l'intérieur des structures serait consentir à cette nouvelle religion, au moins en action. En outre, travailler en dehors des structures du Novus Ordo, c'est pas du tout quitter l'Église catholique.
Les structures de l'Église catholique existent pour la doctrine et les vrais sacrements de l'Église catholique, comme un verre existe pour l'eau. L'autorité qui gouverne l'Église existe pour la protection et la promotion de ces choses. Ce qui est premier, c'est la doctrine, c'est la liturgie, c'est les disciplines. La hiérarchie est là, la structure est là pour ces choses essentielles de l'Église, pour les protéger, pour les gouverner. Si les personnes élues et désignées à ces positions d'autorité, s'ils trahissent la raison même de l'existence de leur autorité, il est évident qu'elles n'ont plus aucune autorité. L'autorité est la capacité de faire une loi. La loi a une relation nécessaire au bien commun. Alors l'autorité a une relation nécessaire au bien commun. Si l'autorité ne veut pas accomplir le bien commun, alors elle cesse d'être l'autorité. C'est pour cela que tout le monde doit faire un serment, la police, le militaire, le président des États-Unis, et je suppose votre premier ministre, tous les chefs d'État, tout le Congrès américain, le Sénat, tout le monde doit faire serment de vouloir faire le bien commun. Parce que ça fait partie de l'autorité essentielle. C'est l'autorité. Alors, vous savez que le président des États-Unis, il est élu au mois de novembre, mais il ne devient pas président jusqu'en janvier, le 20 janvier. Alors, en ce cas-là, il est désigné, mais il n'a aucun pouvoir. Et il doit, devant tout le monde, faire serment de soutenir la Constitution des États-Unis. S'il refuse de faire cela, il ne serait pas président. C'est ça le lien entre le bien commun et l'autorité. Et c'est pour cela que il y a une action solennelle, disons, de déclarer « je vais veiller à la fin commune, c'est-à-dire le bien commun ». Alors, ça fait partie de toute autorité. Alors, l'autorité de l'Église a une fin beaucoup plus élevée et demande beaucoup plus que l'autorité civile. Parce que la fin et le bien commun de l'Église sont des choses surnaturelles révélées par Dieu. C'est pas seulement le bien commun des choses ordinaires de vie. Si, alors, ces structures de l'Église sont établies pour la foi catholique, alors ce n'est pas du tout faire schisme avec l'Église catholique que de fuir les hérétiques aux commandes de ces structures. Fuir les hérétiques, ce n'est pas le schisme. Par analogie, si des hérétiques prennent une Église catholique, c'est-à-dire le bâtiment, et y imposent des rites et des doctrines hérétiques, alors la seule chose à faire est de sortir de ce bâtiment jusqu'à ce qu'il revienne la foi catholique. On voit cela d'une manière très forte en Angleterre. Des cathédrales magnifiques bâties par les catholiques. Et maintenant, il n'y a que la religion fausse de l'anglicanisme. Et c'est une image de ce qui se passe maintenant. Il y a la structure de l'Église qui est là, et dedans, c'est la pourriture. Alors, on ne peut pas participer à ce qui se passe dedans. On peut, oui, regarder la beauté de la cathédrale, mais c'est tout. Et c'est la même chose pour vos belles églises à Québec. Il n'y a pas du tout esprit de schisme dans ce cas.
et uniquement la volonté de se protéger des hérétiques. En d'autres termes, si les hiérarques Novus Ordo imposent à l'Église une nouvelle religion, il est impossible qu'ils jouissent de l'autorité du Christ parce que cela détruit le fondement même de leur autorité, ce que j'ai déjà expliqué. Ainsi, il n'y a rien d'autre à faire pour les catholiques que de fuir les faux pasteurs. En faisant cela, ils ne sont pas du tout en train de quitter l'Église. Au contraire, ils témoignent leur attachement à l'Église en fuyant et dénonçant les faux pasteurs. Une personne quitte l'Église par l'hérésie ou le schisme. Alors le catholique sédévacantiste est ni schismatique ni hérétique. Par conséquent, il ne quitte pas l'Église. C'est pour répondre à ceux qui diraient « Ah, vous quittez l'Église ». Les conservateurs Novus Ordo nous reprochent de cela. Il n'est pas schismatique puisqu'il est toujours soumis au vrai souverain pontife. Nous reconnaissons tous la papauté, le pouvoir du souverain pontife, c'est-à-dire un vrai. Il n'est pas question de couper avec la papauté. La question, c'est si cette personne est vraiment le pape. La raison pour laquelle nous devons entreprendre une action hors des structures du Novus Ordo est que malheureusement la hiérarchie du Novus Ordo a pris possession de nos églises et autres institutions. Mais ils ne peuvent pas voir d'autorité s'ils imposent une nouvelle religion. Impossible, selon les principes que je vous ai dit déjà. Toutes ces considérations se réduisent donc au problème essentiel le plus fondamental. Est-ce que les doctrines, liturgies et disciplines de la religion du Novus Ordo est en continuité ou en rupture avec le passé? Toujours la question revient. Et toujours la fraternité Saint-Pédis refuse de répondre à cette question. Si on ne répond pas à cette question fondamentale, on tourne en rond. Car les conclusions pratiques dépendent entièrement de l'ordre doctrinal. C'est pas seulement le latin et l'encens. Travailler à l'intérieur des structures du Novus Ordo, être soumis à la hiérarchie du Novus Ordo entièrement ou partiellement, comme la fraternité Saint-Pédis. Chercher à obtenir une permission de mener une vie vraiment catholique. Tout cela signifie que les changements du Novus Ordo resteront dans l'histoire comme un développement légitime de la religion catholique. Que ça va passer. Les Français, pendant la guerre de 14, avait la bataille de Verdun. Et vous savez que c'était horrible. Et les Allemands ont failli d'avoir la victoire, mais ils n'ont pas eu. Mais les Français ont dit, les soldats, ils ne passeront pas, parce que les Allemands voulaient vraiment pénétrer la France, là. Ils ne passeront pas. Et c'est la même attitude, ce changement absolument épouvantable qui détruit l'Église ne peut pas passer comme le catholicisme. Mais avoir cette attitude de vouloir faire partie du Novus Ordo dans une chapelle latérale traditionnelle, ça veut dire que vous allez laisser passer ce poison moderniste, comme le catholicisme, vous donnez la possibilité aux modernistes de s'appeler catholiques. C'est une trahison.
On doit penser à tous les martyrs de l'Église catholique qui ont donné leur vie pour protéger la pureté de la doctrine catholique. Les jésuites du Canada, par exemple, et beaucoup d'autres, tous les gens pendant les martyrs de la réforme protestante et d'autres hérésies. Protégés, nous avons la foi catholique à cause du sang des martyrs. Ça existe aujourd'hui parce que eux, ils ont résisté à l'hérésie par leur vie. Et nous ne pouvons pas être la génération qui va tout trahir. Alors, le magistère, dans ce cas-là, si on admet que c'est le catholicisme, cette nouvelle religion, cela signifie que le magistère des papes, entre guillemets, de Vatican II doit être gardé en parallèle et à égalité avec le magistère des papes d'avant Vatican II. Ça veut dire que toutes les allocutions de Bergoglio, ses encycliques et ses exhortations doivent prendre place dans le canon de l'enseignement de l'Église. Il a dit il y a quelques jours qu'il faut abandonner les traditions. Il y a quelques jours, jeudi, il a dit, dans une instruction, il faut abandonner les traditions. Comme les Juifs devaient abandonner le judaïsme en devenant chrétiens, nous devons, nous, abandonner nos traditions. Imaginez-vous. Ça doit faire partie en tome dans une bibliothèque avec les allocutions de Saint Pie X et de Pie XII et des autres grands papes catholiques. Imaginez-vous si on laisse passer cela. Même si quelqu'un peut répondre que ce ne sont pas là des enseignements infaillibles, il n'en reste pas moins vrai que ce sont là ce que les théologiens appellent l'enseignement authentique, qui fait partie du magistère et qui demande au moins notre assentiment religieux selon le droit canonique. Alors on ne peut pas dire que c'est une conversation privée. Non, ça fait partie du magistère de l'Église. Le conservateur du Novus Ordo n'a rien de stable sur lequel se tenir, puisque si les changements sont une continuité, alors il doit les accepter. Ils sont catholiques, ils sont bons. Mais s'ils ne sont pas, c'est-à-dire s'ils ne sont pas une continuité, alors il doit les rejeter. C'est ou continuité ou non. Pas de milieu. Alors eux, ils n'ont pas de milieu. Alors, si c'est la continuité, ils ont tort. Si ce n'est pas la continuité, ils ont tort. Ça s'appelle le dilemme. En tout cas, ils ont tort. Il ne peut pas les rejeter et en même temps les accepter par ses actions. Et s'il les accepte comme catholiques, alors il enlève toute raison logique de résistance. Ou les changements sont catholiques ou non. Pourquoi faudrait-il résister aux changements de Vatican II s'ils sont en accord avec le catholicisme? Pourquoi faisons-nous ceci? Je viens de la Floride, peut-être 2000 kilomètres. Pourquoi? Si les changements sont catholiques. Il faut penser à ce que nous faisons. Pourquoi la Fraternité Saint-Pie X, une organisation mondiale, pourquoi font-ils ce qu'ils font si c'est la foi catholique dans les paroisses?
Et si ce n'est pas la foi catholique, alors pourquoi veulent-ils devenir partie du Novus Ordo? Alors le même dilemme se présente. En tout cas, ils ont tort. Si Vatican II est une rupture, et nous soutenons que c'est le cas, alors le Concile et tout ce qui découle du Concile doit être considéré comme étranger à la religion catholique romaine. Tout cela doit être considéré comme le travail d'intrus, des intrus hérétiques qui ne peuvent pas se réclamer une autorité légitime et qui, par conséquent, n'ont aucun droit à notre obéissance. Dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'il y a une hérésie ou un schisme, si la hiérarchie le défend, alors presque tout le monde suit la hiérarchie hérétique ou schismatique. C'est le cas des Ariens dans l'Est, au moins, de l'Europe, c'est-à-dire de l'Empire romain. C'était le cas des évêques anglais, des évêques dans le nord de l'Allemagne. Si les évêques sont d'accord avec l'hérésie, alors c'est la fin. C'était le cas du schisme des orientaux au XIe siècle. Mais par contre, quand la hiérarchie rejette et réprime l'hérésie ou le schisme, il a peu de succès. Exemple, les Vaudois au Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'évêque avec eux. Les Hussites en Bohême, les vieux catholiques au XIXe siècle n'avaient pas d'évêque avec eux. Les modernistes, au début, au moins, n'avaient pas d'évêque avec eux. Ils ont été supprimés et c'était la fin. Mais ils se sont dit entre eux, restez là, nous aurons notre jour. Et nous allons faire prévaloir le modernisme dans l'Église. Il y a des preuves. C'est dans les documents des modernistes, les livres, des articles et tout. Ils se disaient cela entre eux. Nous vivons à une époque où ceux désignés pour être la hiérarchie ont embrassé les hérésies de Vatican II. Il n'est donc pas étonnant que 95% de ceux qui se disent catholiques les avaient suivis. Sans problème. Ils sont très contents. Ceux qui ont reçu la grâce de comprendre que Vatican II est une rupture ne doivent pas chercher un compromis avec l'hérésie, mais doivent la rejeter entièrement et rejeter ceux qui la promulguent. En faisant cela, ils n'imposent pas à Dieu ou à l'Église une solution humaine de compromis avec l'hérésie, mais demeurent entièrement fidèles à la religion de leur baptême. Et laissent à la providence de Dieu la vraie solution du problème. C'est l'Église de Dieu. Ce que nous faisons ici ne va pas résoudre le problème. C'est seulement, comme on dit, que nous disons, un ou une étable, stable, une étable, dans la tempête. C'est-à-dire, un abri, quand il pleut. Et c'est tout. Nous, avec nos efforts, nous n'allons pas résoudre. Nous devons devenir de bons moyens pour résoudre le problème. C'est la providence de Dieu qui va tout faire. Notre travail est de préserver la foi et Dieu nous a donné les moyens pour cela. Grâce à Dieu, nous avons les moyens de préserver la foi, les vrais évêques, les vrais prêtres, de bons séminaristes, de bons prêtres. Nous avons tout cela par la providence de Dieu. Quand on pense à la catastrophe de Vatican II,
que nous avons tout cela. Fuyons les hérétiques, préservons la foi et devenons ainsi des instruments aptes pour la vraie restauration du catholicisme romain dans les structures et les institutions catholiques. Les catholiques doivent, dans l'ordre pratique, trouver de vrais prêtres catholiques qui, sans aucune ambiguïté et sans aucun compromis, rejettent la nouvelle religion du Novus Ordo et la fausse hiérarchie qui la promulgue. Ils doivent chercher auprès de ces prêtres la messe, les sacrements et les instructions dans la foi, et ils ne doivent pas chercher à négocier avec cette nouvelle religion que l'on appelle couramment le Novus Ordo. De cette façon, ils vont préserver la sainte foi à une époque où tant de gens la perdent et à une époque où les forces de l'Antéchrist se fortifient et s'organisent en quelque chose qui va infliger à l'Église sa plus grande persécution de tous les temps. Merci pour avoir écouté.